c'est une édition spéciale car nous recevons sur notre plateau Edith Pétesque, l'une des organisatrices du festival Le Père Noël est-il un rocker? Alors tout d'abord, bonjour Edith. Bonjour. Alors, on va commencer tout simplement par le concept de ce festival. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce festival ? Alors c'est très simple, le festival a une devise qui est un jouet acheté égale une place de concert égale un enfant heureux, puisqu'à la place d'une place de concert traditionnelle, il faut rapporter un jouet pour assister à une des soirées du festival. Et nous, après, nous nous occupons de réceptionner, d'emballer et de distribuer les jouets à des enfants des centres sociaux de la métropole lilloise. D'accord, et alors justement, à qui sont redistribués ces cadeaux et par où sont redistribués ces cadeaux tout simplement? Alors, ils sont redistribués à 1500 enfants de la métropole lilloise chaque année. C'est l'équivalent de 30 centres sociaux de Lille et de Roubaix. Cette année, comme le festival grandit chaque année, on accueille un nouveau centre social qui est le centre social des Trois Villes à Roubaix et également des centres un peu plus éloignés comme Tourcoing ou voilà. D'accord. Et alors justement, on va revenir sur l'idée de départ. Comment vous avez eu justement l'envie de monter ce festival ? Ça fait 20 ans que le festival existe. Là, c'est la 20e édition anniversaire. Donc, il y a 20 ans, c'était l'envie de deux étudiants de l'EDEC d'associer leur passion, l'un pour la musique et l'un pour la solidarité, puisqu'il était engagé dans une association auprès des enfants des centres sociaux de Lille et de Roubaix. Donc de combiner ces deux passions et ces deux compétences afin de créer un événement culturel et lillois et d'avoir une action locale très ciblée. D'accord, et alors justement au niveau de la programmation, quelles sont les têtes d'affiche pour cette année, pour cette édition 2014 ? Alors cette année, on a 5 soirées pour le festival. Il y a 3 artistes par soirée. On commence dès demain, mardi, avec la soirée d'ouverture qui est la soirée reggae, où on aura le plaisir d'accueillir le Peuple de l'Herbe. On continue avec la soirée scène française, où la tête d'affiche est Mustang. Ensuite, ça sera la soirée rock, où on accueillera Jamaïca. On continue avec la soirée trip-hop avec Guts. Et enfin, la soirée électro, qui est très très attendue, et où on accueillera Bambounou et Adana Twins. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a des nouveautés pour cette année, des choses qui sont mises en place au niveau de l'organisation, par exemple ? Alors, c'est la 20e édition anniversaire. On a essayé de faire les choses bien, en particulier pour cette année. Ça se ressent notamment au niveau de la soirée électro, où on a mis en place quelques nouveautés. C'est pour faire plaisir au public électro des festivals. C'est-à-dire, on a mis en place un jeu de lumière, du VJing, qui est accordé avec la musique pendant le concert. Des sharing box aussi, où les festivaliers pourront se prendre en photo et le partager sur les réseaux sociaux pendant la soirée électro. On aura également aussi un food truck pour régaler les festivaliers pendant le concert. Et surtout, le plus important, c'est les navettes, puisque la soirée dure jusqu'à 6h du matin cette année. Et donc, on a mis en place des navettes pour revenir du Grand Sud pour plus de facilité et de sûreté pour les festivaliers. Et de sûreté, oui, effectivement. Et alors, en revenant sur les cadeaux, ouais. Quel type de cadeaux vous recevez ? Est-ce que, par exemple, il y a une petite anecdote que tu peux nous donner ? Voilà, si les gens sont intéressés pour aller justement à ce festival, qu'est-ce qu'ils peuvent vous ramener ? Il faut savoir que les enfants ont entre 4 et 12 ans, donc il nous faut des cadeaux adaptés pour ces enfants, filles et garçons, pas privilégié que l'un des deux sexes. Après, les grands classiques font toujours plaisir. Ça peut être un ballon de foot. Cette année, on a beaucoup de Diabolo qui ont été achetés. C'est assez surprenant. Voilà, les perles pour les filles, des Barbie, les trucs vraiment classiques. Et pour les plus petits, de la pâte à modeler, par exemple. Ça fait toujours plaisir. Surtout que cette année, on a mis l'accent également sur les journées de redistribution où on va avoir des spectacles professionnels et voilà, un décor vraiment pour recréer l'esprit de Noël pendant ces journées. Donc on mise tout sur des beaux cadeaux et une belle journée de redistribution. Eh bien, merci pour ces informations. Donc, je le rappelle, le festival Le Père Noël est-il un rocker débute ce mardi à l'aéronef jusqu'à samedi. Et vous pouvez donc retrouver la programmation sur le site du festival. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'infotrafic.